Bonjour tout le monde, Abulon. Aujourd'hui, je vous parle de Savage Rift, donc un Rift, mais motorisé par un de mes jeux favoris, Savage World. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est simple. En ce moment, avec mon groupe régulier, on est en petit hiatus en petite pause là, de game régulière. Donc, je suis dans les one-shots ces temps-ci ou une ou deux parties. Et Savage World, c'est vraiment mon système to go maintenant, surtout pour les jeux d'action où il y a beaucoup de combats, des trucs comme ça, dû par le fun que ça implique, les dés qui explosent, etc. Bref, je suis dans Savage World, je fais beaucoup de one-shots ces temps-ci. Et d'ailleurs, à la fin du vidéo, je vais peut-être faire une petite annonce par rapport à ça. Et Rift, évidemment, c'est un vieux setting qui existe depuis très longtemps. Il va falloir que je m'habitue mes yeux, ma caméra est plus haute. Et voilà, donc Rift, c'est un setting qui existe depuis 1990. C'est un vieux setting que tout le monde connaît, qui a eu des trentaines de suppléments. Évidemment par Palladium Game, mais c'était un setting évidemment qui était assez pas underground, mais assez difficile d'accès de par ses règles, justement à cause de Palladium. Moi personnellement, c'était un setting que je connaissais comme bien des settings, mais on n'a pas joué à tout, loin de là. Et j'avais jamais joué version Palladium, mais quand j'ai vu passer le Kickstarter au printemps ou cet hiver, je me suis dit, mon Dieu, en plus, pour Savage World, ça va être le système parfait pour ce jeu-là, Gonzo, Rift, où tout peut arriver. Et voilà, donc, dernièrement, je me suis décidé à faire jouer une aventure. En fait, ça fait 2-3 jours. On a joué ça, une partie qui vient avec le screen, en fait. Il faut savoir que là, le Kickstarter a délivré toutes les PDF en ce moment, sauf que les versions physiques ne sont pas encore arrivées. Ça va arriver probablement dans les prochains mois, prochaines semaines. Et donc, j'ai utilisé The Garnet Town Gambit, une aventure qui va venir avec le screen, comme j'ai dit, un magnifique screen ici qu'on peut voir avec, il y a plusieurs options qu'on peut imprimer. C'est toujours les screens de Savage World, il faut savoir, c'est juste des versions papier, puis on fait imprimer, puis on met dans un screen global, pas global, mais générique, là, où est-ce qu'on peut insérer. Fait qu'à chaque fois que je change de setting, je fais imprimer des images en dessous. Il doit y avoir probablement, je sais plus, l'autre c'était quoi, de Last Parsec qu'il y a ici? Ouais, c'est ça. Bref. Voilà, c'est l'aventure que j'ai utilisée, je la recommande fortement, surtout pour un début de campagne. L'aventure est vraiment bien ficelée, il y a comme 3 actes avec chacun un big fight, et puis ça va en escaladant, et puis c'est vraiment épique. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de Rift, mon expérience de Rift, c'est quoi Rift? Et la sauce Savage World, dans le fond, qu'ils ont mis là-dessus. Parce qu'il faut savoir que Savage World, c'est un système quand même simple, oui. Pas nécessairement à jouer, parce que parfois, il y a des petites particularités. Et avec Rift, c'est le setting le plus complexe que Savage World a dans le fond publié. Là. Ils en ont une tralée, là, ils en ont plein. Mais je voudrais qu'avec Rift, ils ont rajouté une couche là, de complexité qui n'est pas énorme. Mais quand même, si vous avez des nouveaux joueurs à votre table qui commencent avec un Savage World et 2 jeux de rôle, c'est un petit peu plus pesant que les autres settings. Comparez ça, mettons, si vous commenciez une première partie de Donjon Dragon, puis vous mettiez des personnages niveau 10 dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais joué. Évidemment, c'est plus complexe que des personnages niveau 1 parce qu'ils ont plusieurs pouvoirs. Ils ont plus de pouvoirs, plus de magie à gérer, etc. C'est la même chose à Rift. Lorsqu'on joue à ce jeu-là, il y a la première couche Savage World, puis après ça, on met la couche Rift qui implique plus de gear, plus de power, des concepts comme des méga armures et des méga damage que je vais expliquer un peu plus loin. Donc, voilà. Alors, Savage Rift, comme j'ai dit tantôt, c'est un vieux setting. Je me suis pris des notes, c'est rare. Hein, parce que, je vous le dis tout de suite, je suis pas un expert de Rift, ok? Donc, tous les experts de Rift, là, pardonnez-moi, je vais peut-être oublier des choses. Je vais y aller comme moi, nouveau master dans cet univers-là, avec la nouvelle mouture de Savage World. Ils n'ont pas sorti énormément de livres. Dans le fond, il y a 3 livres. Il y a le GM's Guide, le livre des joueurs qui, dans le fond, s'appelle le Tomorrow Legion. Pourquoi Tomorrow Legion? Dans le fond, c'est une nouvelle faction qui permet facilement d'intégrer
plein de personnages dans Rift, puis débuter assez rapidement une partie sans avoir à connaître tous les aboutissants, tous les suppléments qui ont été publiés par le passé. Donc, il y a ça, et un espèce de fausse guide, ou faux pour ennemis, un guide d'ennemis, des factions, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas énormément de livres à notre disposition. Évidemment, on peut faire des recherches sur Google, etc. Mais bon, c'est ce que j'aime, c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle mouture, ou un point où ce qu'on peut débuter pour justement les débutants dans Rift. Mais Rift, ça reste que c'est un concept, c'est un jeu où on a utilisé justement ces portails-là dans d'autres jeux. Je fais juste penser rapidement à The Strange, qui est un petit peu le même concept, à la différence que The Strange, c'était d'autres possibilités, d'autres dimensions, c'était de la fiction, mais dans Rift, c'est un setting où tout peut arriver. C'est vraiment l'imagination qui est la limite. Et l'imagination, mais il faut quand même pas trop se laisser aller parce que ça peut devenir caricatural, je pense. Des fois, quand tout est permis, ça peut être drôle une fois, mais ça peut devenir trop gros. Donc, je m'égare, je vais aller avec mon plan. Je t'ai dit que je vous parlerais du monde de Rift. Rift, c'est quoi? Donc, ça se passe, tout débute il y a environ une centaine d'années. Et là, on est la société humaine est vraiment à son pic au niveau technologique, intelligence artificielle, nanotechnologie. C'est vraiment le golden age de l'humanité. Tout va bien, les robots aident les hommes dans leurs tâches quotidiennes et la civilisation est vraiment merveilleuse. Mais évidemment, comme dans toute utopie, il y a des petits conflits qui vont devenir vraiment des gros conflits et il va y avoir une espèce de troisième guerre, mais c'est pas une grosse guerre mondiale parce qu'en fait, il va y avoir un déclenchement de tous les armements nucléaires, un petit peu comme dans, je dirais, Terminator 3, lorsque toutes les Skynet prend possession des réseaux puis fait déclencher toutes les armes nucléaires de la planète en même temps. C'est un petit peu ça qui va se passer dans le monde de Rift. Et là, évidemment, ça va engendrer, il va y avoir des centaines de millions de morts en même temps, des milliards de personnes qui vont mourir en même temps. Et ça va envoyer une énergie tellement grande que ça va activer ce qu'on appelle des ley lines. Des ley lines qui sont des espèces de conduits magiques qui traversent la planète. Puis bon, il y en a qui... je sais pas si vous faites un peu de recherche sur Internet, il y en a qui disent qu'il y aurait des lignes invisibles entre certains infrastructures sur la planète, là, comme bon les pyramides, les temples mayas, puis géographiquement, elles seraient tellement bien placées que ça se peut pas que ça ait été random. En tout cas, bref, dans Rift, lorsque toutes ces personnes sont mortes là en même temps, ça a activé ces ley lines-là qui traversent la planète et on peut les voir la nuit. Il y a une espèce de lueur bleue qui émane de ça très très loin. Et c'est devenu des espèces de conduits de magie. Et ces fameux ley lines-là, lorsqu'ils se croisent à certains endroits sur la planète, au point de croisement, ça crée ce qu'on appelle des Nexus Points. Et où est-ce que des Nexus Points peuvent s'ouvrir des fameux Rifts, donc des portails vers d'autres dimensions. Donc, il faut savoir, dans Rift, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'extraterrestres qui sont venus de l'espace sur la planète envahir. Non, c'est vraiment via les portails. Et là, durant plusieurs centaines d'années, plein de races extradimensionnelles, des démons sont venus sur notre planète faire la guerre ici, puis ça a été justement le Dark Age. Donc là, on était dans le post-apo total, les villes ravagées, les démons qui viennent ici, pas juste des démons, hein, des trucs comme des races, comme des elfes, des nains. Tu sais, dans le fond, c'était un gonzo setting pour pouvoir à peu près amener toutes les idées que Palladium avait à l'époque. Donc, si vous voulez avoir des super-héros, il y en avait. C'était vraiment le chaos total. Donc, avec ces rifts-là, est venu, évidemment, comme j'ai dit tantôt, le post-apo. Et là, les humains ont réussi à survivre à travers ça parce que, ils ont développé, évidemment, des pouvoirs. Certains d'entre eux ont, justement, les ley lines que j'appelle, ont commencé à s'approcher de là, puis développer de la magie, être capable de lancer des boules de feu, des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui ont redécouvert un petit peu les armures du Golden Age de l'époque humaine et sont devenus des pilotes de ces machines-là. Il y a évidemment des Cyber Knights qu'on appelle des espèces de paladins qui sont capables un peu à la Psylocke là, dans X-Men de générer des épées via un pouvoir psionique. Bref, toutes sortes de classes ont fait en sorte que
l'humanité a pu survivre, mais à travers tout ça, évidemment, il s'est créé des factions, les frontières ont été changées, et là, dans le fond, on est 109 ans plus tard que ce Dark Age-là, donc on n'est plus dans le post-apo, on est dans le post-post-apo, c'est que là, la civilisation humaine a commencé à rebâtir. Donc là, on n'est plus justement à la Walking Dead, là, dans des... même, je dirais que les vestiges de l'ancienne époque sont rares, là, on n'est plus justement avec des autos encore sur les routes recouvertes de gazon, il n'y a plus de route, là, c'est la forêt, c'est total. Mais par contre, c'est ça, il y a des villes immenses qui se sont développées avec de la technologie retrouvée comme Cheetown, qui est dans le fond, une capitale d'un empire. Bon, ben c'est vraiment, il y a des millions de personnes, là, donc c'est ça qui est le fun. Mais entre tout ça, entre toutes ces villes-là, évidemment, il y a des factions. Et puis là, dans le fond, il y a des empires même. Et la nouvelle mouture de Rift se concentre sur l'Amérique du Nord. Okay? On y va pas global sur mondial. On se concentre sur l'Amérique du Nord. Et dans le fond, où est-ce qu'il y a deux factions majeures ainsi que quelques autres mineures. La première faction, la plus importante, dans le fond, c'est la coalition des États, la coalition de l'humanité qui est plus au nord-nord-ouest, avec justement, tantôt, je parlais de Cheetown, qui est leur capitale, qui, elle, vraiment, c'est la coalition des humains, dirigée par un empereur, un humain vraiment qui, lui, est pro-humain, mais qui est anti toutes les races, tous les démons qui sont venus ici, on les appelle les DB dans le jeu, parce que c'est des Dimensional Beings, fait qu'on les appelle des DB. OK? Fait que eux, c'est vraiment, faut voir ça un peu comme un empire nazi. Évidemment, le peuple, c'est un peu comme l'Allemagne, justement. Tu sais, le peuple, ils sont pas tous evil, c'est vraiment le gouvernement, les en haut, qui dirige. Eux sont vraiment pro-humanité, anti-magie, évidemment, parce qu'ils font la guerre à l'autre empire, qui, elle, est plutôt la Fédération de la magie, qui, elle, dans le fond, accueille tous ceux qui sont justement des partisans de la magie et aussi, évidemment, les autres races. Mais, cette fédération-là est dirigée par, des êtres qui, eux aussi, ont des agendas, qui ont pas eu peur d'utiliser le malin pour combattre. Donc, certains les voient evil, d'autres les voient sont libres. Donc, ça crée... Il y a beaucoup de zones grises dans Rift, hein. C'est pas blanc ou noir, c'est ça qui est intéressant. Et, dans le fond, c'est ça, ces deux factions-là se tapent sur la gueule. Il y a eu une grosse guerre à Tolkien, qui était qui était une espèce de ville, où ce que la magie était très importante, et puis bon, c'est très, justement, là, à savoir fantasy. Et il y avait ce qu'on appelle les Cyber Knights, que j'ai parlé tantôt, des espèces de paladins, des Lancelots. Il y a eu une guerre, et eux, ont perdu. Et dans le fond, le haut gradé des Cyber Knights, ce chevalier-là, il est parti avec des réfugiés au sud après cette guerre-là, et est arrivé à une espèce de, ce qu'on appelle Castle Refuge, qui est une espèce de château comme ça ici. Et ça, c'est Castle Refuge, c'est dans le fond, c'est le QG maintenant des joueurs qui commencent à jouer à Rift, qui font partie de ce qu'on appelle la Tomorrow Legion. Ce refuge-là, dans le fond, c'est des nains à un moment donné qui sont passés via un portail, qui sont arrivés là, puis il y avait des ruines de châteaux en Amérique du Nord. C'était les ruines d'un château qui existe vraiment, là, je me souviens plus le nom, je pense, c'est la forteresse Ozark. Allez voir ça sur Internet. C'est un projet actuel. C'est un projet d'Américains de reconstruire un château comme à l'époque médiévale, sauf qu'ils ont manqué de fonds, puis là, il était en ruine. Puis dans Rift, les nains sont apparus là. Les autres, ils pensaient d'être dans leur monde à eux. Fait que étant des nains, ils se sont dit, crime, on va relever des murs à cette forteresse-là. Fait qu'ils ont construit Castle Refuge. Et évidemment, avec en dessous, même chose, sous Castle Refuge, avec des étages. Et évidemment, ayant accès à la technologie d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus là et ont créé une alliance. Et bref, je vous fais fi, mais Castle Refuge est maintenant rendu le QG avec plein de gens qui viennent là se faire entraîner par les Cyber Knights, les réfugiés de Tolkien, les nains, donc d'autres. Fait qu'il y a plusieurs maintenant, vous êtes ce qu'on appelle des légionnaires qui travaillent pour les hauts gradés et puis qui partent justement aider les colonies pognées entre les factions en Amérique du Nord. Parce que oui, la coalition, la fédération des grosses mégacités, mais ça reste qu'à travers tout ça, il y a quand même des villages qui s'autosuffisent un peu partout, qui tentent de survivre lorsqu'il y a des démons qui apparaissent ou des whatever, justement, les factions. Bon, à travers tout ça, il y a le black market, le marché noir, une espèce de réseau de contrebande, justement, les marchands, un peu plus au sud, il y a d'autres empires, les vampires, mais
on n'embarquera pas là-dedans parce que c'est comme je disais, Rift, si on touche à tout, la tête va nous exploser, il faut garder ça quand même simple. Fait que c'est ça que je disais tout à l'heure, la Tomorrow Legion, c'est vraiment un prétexte pour réunir des joueurs qui veulent jouer justement des gros guerriers, des gros badass en armure de la coalition, ou ben non, d'autres de la fédération. Ben, c'est un plot device, ça nous aide à partir facilement, rapidement une game. Évidemment, ça ne nous empêche pas de créer du background, puis des histoires, puis des choses comme ça. Là. Donc, c'est dans le setting qu'on se trouve que les joueurs font partie de la Tomorrow Legion. Et puis, c'est comme ça qu'on peut commencer à jouer à Rift. Là, je ne vous parlerai pas de l'aventure en elle-même que j'ai fait jouer là, de Garnet Town Gambit, parce que ben, ça risque d'être une aventure qui va être excessivement utilisée là, dans les prochains mois par ceux, les DM et tout, ceux qui utilisent des aventures comme moi. Et elle est excellente, et puis, ben, c'est ça, si vous êtes joueur, je veux pas vous spoiler à rien, je vais plutôt parler de notre expérience, en fait, et plutôt, comme je disais tantôt, des règles. Écoute, on a adoré, honnêtement, là, mais c'est sûr que, bon, tout était en place, je dois vous dire, c'était vraiment le fun. On n'avait pas beaucoup de temps, on avait quand même juste un après-midi, 4-5 heures, finalement, pour jouer l'aventure. Donc, puis j'ai pas rushé rien, ça a pris ça, à peu près 5 heures à jouer cette aventure-là, pour donner une idée à ceux qui pensent la faire jouer. Écoutez, Savage World, c'est un setting, je m'en rends compte lorsqu'on joue, c'est vraiment parfait pour les combats. Les moments où on a plus trippé, bien évidemment, l'histoire était le fun, on a fait beaucoup de roleplay, mais il faut dire que les moments clés de l'aventure, c'est lorsque on a fait des combats incroyables, puis avec des créatures incroyables, là, je suis vaste, pour pas trop spoiler l'aventure, mais des gros robots qui se pètent sa gueule avec des gros canons impensables, qui font du damage comme ça se peut pas à Savage World. Et évidemment, vous savez qu'à chaque fois qu'on lance le maximum sur un dé, on le relance et on l'ajoute toujours à Savage World. Fait que faire exploser les dés qu'on appelle, c'était le setting parfait. Des deux côtés, hein, autant moi que les joueurs. J'ai un de mes joueurs, écoutez, on s'en allait vers un TPK, le combat de la fin, parce que il faut savoir que bon, normalement, à Savage World, bon, tout le monde, bon, on lance nos dégâts, puis versus l'armure, la toughness de l'autre. Mais dans Rift, il y a ce qu'on appelle les méga armures, ce qui fait en sorte que ça prend du méga damage, donc des armes qui font du méga damage pour les percer. Donner un exemple, tu peux pas arriver avec un fusil, un petit gun, en face d'un gros tank de la Deuxième Guerre mondiale, ting, 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 tirer dessus, faire exploser le tank. Normalement, à Savage World, ça se pourrait parce que justement, à cause de la mécanique de faire exploser nos dés, donc, ça prend une méga weapon qui fait du méga damage sur une méga armure pour pouvoir appliquer les règles normales de raise, de toughness, etc. OK? Donc, on est au combat de la fin. Et puis, heureusement, des fois, ça peut être un jeu qui est très débalancé. C'est-à-dire que, bon, j'avais un Glitter Boy qui est une espèce de militaire dans une armure de 9 pieds de haut, brillante, là, miroitée, qui a un boom gun qu'on appelle, qui est vraiment un lance-roquette. Quand il lance le premier combat, il y avait, bon, en tout cas, il y avait quelques créatures, disons, puis boum, boum, puis tu sais, ça a été un spaghetti, il y avait du sang partout. Fait que, tu sais, les autres font comme, bon, on fera pas grand-chose dans ce combat-là. Mais heureusement, tu sais, il va avoir des faiblesses, cette créature-là. Donc, vous aurez compris que son méga boom gun, ça fait du méga damage. Mais ils ont donné quand même des options comme hommage, c'est-à-dire, bon, j'avais un Leyline Walker qui est carrément une espèce de, je sais pas si on peut voir, tiens, comme ça ici. Les lines, c'est des personnages qui, justement, utilisent les fameuses ley lines que j'ai parlé en début, là. Eux autres utilisent ces conduits de magie-là pour, justement, se régénérer, puis influer, puis avoir des spells. Bon, ben, eux autres, ils ont leurs spells normaux de Savage World, Bolt, des trucs comme ça. Et là, lorsqu'on monte le template avec Savage Rift, ben là, ils ont les mêmes spells souvent, mais upgradés, là, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du méga damage. Là. Fait que c'est pas nécessairement beaucoup plus de dés de dégâts. Je me souviens, bon, justement, les lines, sa bolt faisait 2d12, normalement, là, elle faisait 3d12, mais là, elle pouvait percer quelqu'un qui avait une méga armure, tu sais. Donc, le combat de la fin... le combat de la fin de la créature, c'était une créature, disons, magique. Et puis le Glitter Boy, malgré qu'il faisait du dégât incroyablement élevé,
tout ce qui, lui, c'était pas magique, et puis la créature était comme immunisée, ce qui faisait que la moitié des dégâts qu'elle prenait de ces gros canons-là qui étaient avec eux, l'armée qui avait réussi à amener face à cette menace-là, faisait juste off damage. Fait que ça rentrait pas, puis le seul qui était capable, ou presque, c'était les Line Walker. Mais lui a mangé un coup sa gueule, parce que bon, disons qu'il s'est pas casté armure, là, je me fie de ce qui s'est passé, mais ben, il a mangé un coup, puis moi je roule, quand j'attaque de même, je roule devant eux, puis là j'ai explosé mes dés, fait que j'ai fait du damage, fait qu'il est tombé à 4 wounds, bref, incapacité en un coup sa gueule de la créature. Heureusement, puis il y avait plus de bénis. Les bénis à Savage World nous permettent d'avoir une deuxième chance pour reroller, tu sais. Fait que là, il y avait un jet à faire, tu sais, pour réussir à être juste shaké et avoir 3 blessures et, tu sais, disons, peut-être une fracture. Bref, il a réussi avec des races. Fait que ça en est sorti avec un bras cassé, shaké, à 3 wounds. Fait que là, après ça, le paladin a pu arriver en arrière puis tenter de le guérir. Puis c'est le seul qui était capable de faire assez de dégâts pour renvoyer la créature dans sa dimension. Et on a bien ri, ça a marché, ça a passé à ça, c'était vraiment épique. Et puis c'est le fun quand les joueurs ont peur, parce que tu sais, quand c'est trop facile, tu sais, ça devient juste, ça prend une maudite bonne histoire pour les tenir, mais là, tout tombait en place, là, tout arrivait à point. Et puis là, ben là, c'est ça, le riff est en train de fermer, puis là, on a bien ri, parce que la créature ou le démon s'en retournant dans le riff, comme même à moitié mort, il était immense, il faisait comme 12 pieds de haut, puis il a été recroquevillé, puis t'as tout squeezé pour repasser dans le riff, là. En tout cas, on a bien ri. Voilà, donc, c'est ça. Fait que le concept, tout ça pour dire que ça vous prendrait absolument, au moins, je vous dirais, à la table ou, disons, sur votre iPad, d'avoir accès au livre du joueur, donc le Tomorrow Legion Guide, parce que lui a justement les fameux méga damage weapons et les spells qui vont être utiles, qui ne se trouvent pas dans le guide de Savage World de base, qui permet de jouer à tout, même du sci-fi normalement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Rift a quand même ajouté une couche technologique au jeu. Évidemment, dans Rift, il peut, vous aurez compris, de par les portails, il peut arriver n'importe quoi. Donc, on peut jouer n'importe quelle race, il peut avoir des dinosaures, il peut avoir des super-héros, des powers. Donc, c'est le jeu le plus complexe, mais tu sais, je fais attention à mes mots, parce que quand on dit complexe, ça reste Savage World, c'est pas justement, c'est pas Rift classique de Palladium où ça prend 2 heures monter un personnage et puis bonder ensemble. Alors voilà, c'est notre expérience. Moi j'ai beaucoup adoré Savage Rift, honnêtement. Là, je vous le conseille. Vous pouvez mettre la main. Si vous n'avez pas le goût de tout acheter, là, achetez là, le Garnet Town Gambit, un petit PDF là, à 4 ou 5,99 où que vous avez tout là-dedans qui explique un peu le monde, l'introduction. Puis mettez la main, comme j'ai dit, peut-être sur le livre des joueurs, le Tomorrow Legion Guide, et vous en avez assez. Évidemment, ça prend toujours Savage World, mais vous en avez assez pour gamer, avoir du plaisir, et puis honnêtement, là, c'est un setting, c'est fou. C'est fou, évidemment, là, si vous aimez quelque chose de réaliste. Ben, pas que c'est pas réaliste, mais quelque chose de plus groundé, plus post-apo, ben, allez vers d'autres choses. Mais si vous voulez vraiment quelque chose d'extraverti, moi j'étais beaucoup axé sur le combat, on était live, on n'était pas en hangout, donc j'avais des petites miniatures, j'avais une map, c'était vraiment sweet. Fait que Savage Rift, ça va être un succès. Ben, ça a été un succès sur Kickstarter, c'est débile, j'ai pas les données devant moi, là. Mais ça aussi, ça a été un autre succès de Kickstarter d'un demi-million, je pense, parce que justement, Rift, c'est très connu. Les gens n'étaient pas certains de ce que ça allait donner à la sauce Savage World, mais je peux vous dire que je pouvais pas penser à un meilleur système, justement, pour l'appliquer à Rift. Écoutez, c'est plus grand que nature, c'est des grosses machines, des robots, Rift! C'est cool. Bon, voilà, fait que assez pour Rift. Comme j'ai dit tantôt, j'avais fait aussi des petites modifications point de vue mécanique, si on y va vraiment dans le mécanique. J'ai maintenant je mets 4 jokers dans mon paquet de cartes, ce qui fait qu'on a tiré
c'est pas compliqué, on a tiré un Joker à chaque round d'initiative pratiquement. Pourquoi? Parce que bon, à chaque fois qu'on tire un Joker, il faut rebrasser les cartes et on recommence, donc la probabilité revient. À un moment donné, Fred a tiré, il jouait à un moment donné 2 personnages, il y a eu 2 Jokers dans les mains, donc c'était spécial. À Rift, à Savage World, normalement, un béni, à moins que le setting le dise, comme dans Deadlands, un béni permet de relancer, faire une relance d'un jet. À Rift, c'est ça où, évidemment, vous pouvez ajouter un D6, et puis ça va servir parce qu'à un moment donné, ça prend plus de dégâts. On n'a quasiment pas le choix d'appliquer cette règle-là ou pour toucher des trucs qui ont comme 30 d'armure, alors que ceux qui connaissent Savage World, souvent, bon, ça va avoir 8, 9, on est habitué à des 8, 9, 10 de toughness. Avec l'armure, là, on raconte des trucs. J'avais Strickland, une espèce de vieux mercenaire dans son robot caché dans une rivière qui est sorti, puis son armure c'était 33 toughness total. Fait que ça prend justement là, des add-ons comme ça, le D6 de plus, ça prend de la stratégie. Les joueurs, à ce jeu-là, je pense que les TPK vont être les TPK ou les morts, quoi que c'est Savage World, là, on parle d'incapacité ici. Devrait justement utiliser toutes les techniques possibles comme viser, prendre un round, se cacher, des trucs comme ça. Si les joueurs ils vont juste, tu sais, les premiers rounds, ça qu'ils faisaient, bon, moi j'étais un glitter boy, moi j'étais un paladin, puis tu sais, un contre la créature, puis la méthode donjon, là, chacun fait son attaque, ça marchera pas. Ça va marcher contre les petits no-names de Savage World, là, mais contre plus gros, non, ça va être un échec. Donc voilà, Rift, mettez la main là, Savage Rift, pas Rift, Savage Rift, c'est Abulon Approve, 10 sur 10. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo de Savage Rift. Alors, merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine fois.